Débat, s'il te plaît. Vous nous voyez vraiment désolé de vous confiner si jolie, belle journée infliger le confinement dans cette belle journée, mais il y aura, nous en sommes sûrs, d'autres beaux jours que nous partagerons ensemble. Aujourd'hui, donc nous, groupe JR né ici donc sur cette même place qui porte le nom de place Hébert, et fraîchement et franchement insoumis jusqu'à nouvel offensive de nos détracteurs, nous avons voulu vous parler de l'Union européenne et de ses traités. Et les autres. Merci. Car il ne nous a pas échappé que dans 38 jours, exactement, soit le 26 mai 2019, auront lieu les élections européennes. Deuxième point, souvent, quand on nous parle de l'UE, on ne voit émerger que sa partie séduisante, à savoir, quand on discute avec les gens, la libre circulation des personnes. Plus de contrôle fastidieux aux frontières. Et si vous êtes un bon plongeur des profondeurs, vous verrez que cette liberté n'est inscrite qu'en bon dernier des 4 libertés fondamentales de l'Union européenne. Car il y a d'abord, à tout seigneur, tout honneur, la libre circulation des biens. Puis en deuxième position vient la libre circulation des capitaux. Troisième position, celle des services. Et en quatrième position, la libre circulation des personnes. Et pour organiser tout ce beau monde, on fait des traités. Le problème, c'est que ces traités sont organisés dans la plus parfaite opacité. Il y a bien sûr des procédures qui sont mises en place, et tout est organisé de sorte à ce que ces traités arrivent à être imposés aux États membres de l'Union européenne. Pour ce faire, donc, la soirée se déroulera comme suit. On aura donc une première intervention de notre ami Claude Sauton, à ma droite. Souvent, je pense à ma gauche, par le principe, mais bon, je serai ici à droite aujourd'hui. Syndicaliste CGT, mais surtout gilet jauniste à temps plein aujourd'hui. Donc il va vous parler de l'UE et les traités sous influence des lobbies pour une Europe et une mondialisation néolibérale. On aura Bernard Tepper, qui n'est pas présenté, derrière le poteau, qui se cache, de l'éducation populaire, et puis présidente de Combat Laïque, Combat Social. Je laisserai développer son sujet juste après Claude. Et on aura, pour finir la soirée, Georges Kuzmanovic, tout fraîchement président du mouvement République souveraine, qui nous parlera de la sortie des traités européens, qui est la condition sine qua non du recouvrement de la souveraineté nationale, au sens de la capacité des dirigeants élus par le peuple de mener les politiques de leur choix. Il nous développera tout ça, et on aura, en fin de soirée quand même, on aura notre ami Marzine 12 qui va nous animer la soirée avec sa guitare, son chant. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec Claude Sauton. Oui, donc je me permettrai de me référer à un peu d'écrit, puisque je vais quand même pas mal citer, et donc ce genre de choses se fait pas nécessairement de mémoire. Donc moi j'ai effectivement parlé beaucoup plus des traités du commerce et des lobbies, mais enchaîné avec les traités de l'Union européenne. Alors à partir des années 80 et 90, la construction européenne va s'inscrire dans les prérequis d'une mondialisation libérale. Je vous fournis une définition qui est sans détour, qui est celle de M. Percy Barnevik, 1995, président d'ABV, qui est un important groupe suédois. Je cite: « La mondialisation, c'est la liberté pour chaque société de mon groupe d'investir où et quand elle veut, de produire ce qu'elle veut, d'acheter et de vendre ce qu'elle veut,
tout en supportant le moins de contraintes possibles découlant de la législation sociale. Je crois qu'on a une très belle définition de ce qui va se dérouler à partir de ces années 80-90 sur différents plans. Sur cette période, de puissants lobbies d'hommes d'affaires, comme celui que je viens de citer, vont œuvrer et influencer aussi bien la construction européenne que les traités internationaux sur le commerce. Bon, je préciserai dans le déroulé de cette présentation leur concordance calendaire avec l'Union européenne. Citons-en quelques-uns. L'ERT, Table ronde des industriels européens, 1983. Il influencera l'acte unique et façonnera Maastricht. Ensuite, le TABD, Transatlantic Business Dialogue, 1995. Lobby multinational des USA de l'UE, puissant, qui sera surtout sur les traités transatlantiques. L'ESF, European Service Forum, 1998, lobby européen des services, vous devinerez sur qui il va travailler. Ensuite, l'UNICE, qui est le MEDEF européen. Les hommes politiques seront à l'unisson de cette révolution néolibérale, d'abord dans leur pays, avant qu'elle ne s'étende à la planète. Margaret Thatcher, 79-90, sous l'influence de l'économiste Friedrich Hayek. Reagan, inspiré par Milton Friedman, et qui dira dans son discours d'investiture « L'État n'est pas la solution à nos problèmes, il est le problème ». Mais le monde des affaires ne veut pas se cantonner à cette révolution conservatrice dans un seul pays. Il veut la planète. L'agenda sera celui des multinationales et non plus celui des nations et des peuples. À travers leur lobby et l'aide de l'Union européenne, les multinationales vont être à l'origine de traités de libre-échange mondiaux. Citons-en quelques-uns. L'Uruguay-Rome, qui commence en 86, se conclut en 94 par des accords de Marrakech prévoyant la naissance de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. C'est la période de l'acte unique, février 86, et du traité de Maastricht 92. L'OMC, donc, qui naît en 94, mais qui contient des accords AGCS et ADP. AGCS, Accord général sur le commerce des services, et ADP, accord sur les brevets et le brevetage du vivant. Donc l'OMC est né à Genève en 95, les accords entrent en vigueur après Maastricht et avant le traité d'Amsterdam 1997. Alors, sur l'OMC, je vais apporter deux précisions. L'OMC et sa partie AGCS. L'OMC elle-même est la plus puissante organisation internationale du monde, puisqu'elle dispose d'un tribunal arbitral privé pour autoriser les mesures de rétorsion d'un membre qui s'estime lésé. La GCS, Accord général sur le commerce des services, il suffit de citer l'article 1. Il spécifie dans les alinéas 1.3b et 1.3c ce qu'il s'agit de proposer à la libéralisation de tous les services, de tous les secteurs, y compris les services publics. Cette disparition programmée des services publics se retrouve dans le traité de Lisbonne. Ensuite, l'AMI, Accord multilatéral sur l'investissement, 95-97, après Maastricht, c'est la période du traité d'Amsterdam 1997. L'AMI est un projet des pays du Nord concocté dans le cadre de l'OCDE, mais il est retoqué sous la pression des citoyens par Lionel Jospin. Il devait permettre la mise en place d'une liberté totale pour les investisseurs de tout pays. Un groupe industriel ou financier aurait pu citer directement un État devant une instance d'arbitrage privé, toujours la même histoire, pour avoir nui à ses investisseurs, à ses investissements par ses lois, réglementations nationales ou régionales. Ce projet n'est pas enterré, il reviendra. Le cycle de Doha, qui suit la naissance de l'OMC, 2001-2006, est à l'arrêt. Mais pour la partie AGCS, Accord général des commerces des services, les négociations secrètes pour un ACS, Accord sur le commerce des services, on change à peine le nom, à Genève, de 50 pays, est en train de discuter, il est certainement terminé à mon avis, ils attendent le moment propice, avant un retour certain dans l'AGCS. Chronologiquement, il précède le traité de Lisbonne de 2007 et chevauche le TCE de 2005. On pourrait encore citer le PET,
partenariat transatlantique en 98, qui ressuscite sous la forme du TAFTA, provisoirement à l'arrêt, mais qui reviendra, ou du CETA, entré en vigueur. À travers ces tentatives réussies, provisoirement mises en échec, on voit bien l'intention. Livrer au marché l'ensemble des activités humaines. Retenons une chose, depuis les années 80, la construction européenne s'est façonnée dans ce contexte de la mondialisation néolibérale. On nous avait vendu l'idée de l'Europe puissance et de l'Europe qui protège. Nous avons aujourd'hui une UE qui s'emploie pleinement à réaliser cette mondialisation en déréglementant soit directement en son sein des secteurs entiers d'activité, ferroviaires, services, mise en concurrence des travailleurs, etc., ou indirectement en négociant à l'extérieur de son périmètre des traités de libéralisation qui s'appliquent à tous ses membres. Une petite note optimiste quand même, quelques belles victoires encourageantes. L'AMI a été démasqué par des citoyens vigilants et finalement rejeté parce que trop visible. Le mot d'ordre à l'époque était « Dracula craint la lumière », effectivement il a craint la lumière, il a été rejeté. En 2005, le traité TCE, traité établissant une constitution pour l'Europe, a été rejeté par près de 55 des citoyens en France, puis ensuite par les Pays-Bas. Le contenu de ce TCE se retrouve quasiment mot pour mot dans le traité de Lisbonne. Et donc je cède maintenant la parole à Bernard Pepper qui va vous en parler.